Alors moi, vous allez m'apprendre. Là, vous parlez en quelle langue? Moré. Là, vous parlez en Moré. Moré. Ah, on peut apprendre facilement? Facilement. Facilement. Oui, Il faut que je vienne faire un stage. Le Moré au Burkina, c'est comme le Dioula en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est la langue le plus apte à comprendre rapidement. Okay. Donc c'est pour ça que il est, disons, c'est la première langue communicateur. D'accord. Après, c'est le Dioula. Mais le Moré est plus parlé que le Dioula. Voilà. Alors, le peuple burkinabé, c'est un peuple à tendance musulmane ou à tendance chrétienne, par exemple? Les Burkinabés sont d'origine animiste. D'accord. Sont plus ancrés sur l'animisme. Au départ. Nos parents, nos arrière-parents, nos grands-parents, ils avaient pour religion l'animisme. C'était des féticheurs, ils faisaient des sacrifices, mais la religion est venue progressivement. D'accord. A commencé par le christianisme, et puis après... Catholique. Oui, les catholiques. Les catholiques sont venus, ils ont commencé à sensibiliser, à informer, et puis à avoir des adeptes. Et petit à petit, l'islam aussi a rejoint le catholicisme, et puis ça a continué. Mais aujourd'hui, il y a un fort taux de musulmans et de chrétiens au Burkina. Très bien. Mais et l'animisme a toujours sa place? L'animisme est toujours maintenu. Ça ne peut même pas s'effacer. Pendant encore des siècles, ils sont là, ils sont attachés à leur tradition et ils le préservent bien. C'est-à-dire que ce soit le musulman ou le chrétien, à la base, il a également sa culture, sa tradition qui ne lâche pas. Qui ne lâche pas. Sa tradition est maintenue. C'est sur ce côté, je voulais ajouter quelque chose. Allez-y. Effectivement, quand on parle de l'animisme, c'est toute l'Afrique. Bien sûr. C'est toute l'Afrique, y compris le Burkina. Et donc aujourd'hui, avec l'évolution de cette nouvelle religion dont nous parlons, le catholicisme, les musulmans, beaucoup sont ancrés dans l'islam. Et ceux qui se sont donnés à l'islam aujourd'hui, il n'a pas droit à des pratiques. Il a opté pour être l'islam, il faut le cultiver, il faut l'ancrer en toi pour être vrai l'islam, être un vrai croyant. Même je ne connais pas trop ce que c'est le catholicisme, mais je pense que pour être un homme de foi, il ne faut pas avoir de balance. Il faut avoir un choix unique. Mais ce n'est pas pourtant qu'il n'y a pas d'animistes. Les animistes restent toujours dans leur coin et qu'ils continuent dans leur œuvre aussi, qu'ils croient que c'est la meilleure de voie. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Sinon les deux, on ne le fait pas les deux à la fois. Non, on ne fait pas les deux à la fois. Très bien. On réalise également qu'il y a beaucoup de similitudes dans nos habitudes. Par exemple, il y a des symboles forts. Ici, nous, on boit le tchapalo. Par exemple. Oui. Et chez vous, qu'est-ce que c'est? C'est la même chose. C'est le tchapalo. Et ça, qu'est-ce que c'est, ce que l'on voit à l'antenne? Oui, ça, c'est les marmites de tchapalo. C'est la cuisson. Sur la cuisson. Voilà. Donc là-bas également, c'est un symbole fort. Ça se fait de famille en famille. C'est une culture? Oui, c'est une culture pour certains qui préparent le tchapalo. Et jusqu'à... Ça s'appelle tchapalo aussi là-bas? Tchapalo aussi. Mais à Morée, on appelle le ram. Ram. D'accord. Voilà. Ça, c'est le ram. Et donc, c'est un lieu de retrouvailles. Et tous les vieux qui consomment ça, chaque matin, chacun se retrouve là-bas. Et il prend son petit wamdé. Wamdé, là, ça veut dire que c'est calebasse. Calebasse, wamdé. Voilà, wamdé. Il se chauffe un peu le cœur et puis il se lève maintenant pour ses occupations. Voilà. Donc, c'est vraiment un truc que ça ne peut pas finir. Ça diminue, mais ça ne peut pas finir. Même jusqu'à présent, il y a des kepladromes partout. Que ce soit dans les capitales, que ce soit dans les grandes villes. En tout cas, il y en a partout. Il y en a partout. Voilà. D'accord. Alors là, je suis un peu gênée parce que moi, je suis sur mon plateau, j'aime bien m'adresser à tous mes invités. Oui. Mais là, je pense que je ne dois pas m'adresser directement au chef, c'est ça? Il va te parler, mais à Morée, on va traduire, il n'y a pas de problème. Ah d'accord. Ou bien si je veux lui poser une question, je vous la pose et puis vous la lui posez. C'est comme ça qu'on respecte le protocole. Non, on est là, on est dans la culture. Tout à fait. C'est ça. C'est-à-dire moi, je ne dois pas m'adresser comme ça à lui. Je dois vous parler. Oui. Et puis, vous maintenant, voilà. vous allez lui transmettre. Et lui maintenant, pour me répondre, il vous parle et puis vous me transmettez. Exactement. D'accord. Voilà. D'accord. C'est ça. Donc, j'aurais quelque chose à lui dire. Ce serait d'abord de le remercier d'être venu. Merci. Et puis également de lui dire que est-ce que c'est la première télé
Et est-ce que le chef se montre comme ça souvent en public? Et puis, est-ce que c'est un chef qui est accessible? C'est-à-dire, oui, c'est un chef qui est accessible. Oui. Ok. Donc, comme nous montons ça. Voilà. On a peut-être prendre pour de barca. D'accord. Le chef vous salue d'abord, le bonjour. Je vous remercie de l'avoir accueilli sur votre plateau. Et ce que vous venez de poser comme question, effectivement, il est ouvert à tous. Quand tu veux être chef de tout le monde, il faut les écouter, il faut les entendre, il faut analyser ce qu'ils vous donnent avant de faire le retour. Et c'est ça qu'on appelle le chef. S'il reste fermé, il ne pourra pas être utile à sa propre communauté. Donc, il est ouvert à tout le monde. Accessible, c'est-à-dire il est ouvert, donc on peut accéder à lui à tout moment. Maintenant, concernant sa première apparition publique devant l'écran, en tant que chef central, bon, de façon studio, c'est la première. Mais de façon publique, dans les grandes foules, ça, il y en a plusieurs fois. Même de façon studio, c'est la première fois aujourd'hui. Donc, il compte sur vous pour le reste du boulot. Très bien. Et j'ai une dernière question à lui poser. Est-ce qu'en fin d'émission, je pourrais prendre une photo avec le chef? C'est certain. Il dit sans problème, sans observation. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Oui, ça peut se faire. D'accord. Très bien. Et la notabilité est là. Tout à l'heure, on va la recevoir. Alors, et cette notabilité-là, elle se doit de suivre le chef dans tous ses déplacements? Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est une façon de renforcer des liens qui entre eux et la compréhension. C'est pour ça qu'il le suit dans tous ses actes qui est lié à la notabilité. D'accord. Il est accompagné partout, que ce soit à Abidjan ou à l'intérieur. Oui. Ils sont toujours prêts pour l'accompagner. Oui, c'est ça. Le chef ne se déplace jamais seul. Oui. Il a toujours ses notables derrière qui l'accompagnent. Voilà. Et quand il y a une prise de décision, il les consulte avant toute décision. D'accord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Très bien. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de mariage. Oui. La femme, par exemple, la femme burkinabé, est-ce que dans la culture, c'est une femme qu'on donne tôt en mariage? Comme ici en Côte d'Ivoire, dans certaines contrées, ça existe encore, on donne tôt en mariage, ce sont les parents qui choisissent. Est-ce que ça se passe comme ça? Ou c'est une femme aujourd'hui très moderne qui va à l'université et puis qui choisit son mari et elle informe ses parents, comme ça se voit ici en Côte d'Ivoire. Vous êtes où dans cette culture-là? Oui, effectivement, comme vous avez dit, tout début, c'était vraiment un apprentissage. Donc, au départ, ce sont les vieux qui donnent leurs filles en mariage. Par les liens d'amitié qui entre la famille, c'est-à-dire le vieux et son futur beau. Et ces liens peuvent venir de loin, de très loin. Ça peut venir même jusqu'à l'arrière-grand-père du père de l'enfant. Ça, c'était un symbole qu'on nous a laissé. Il faut forcément qu'on remplisse ça. Donc, on dote la femme pour le monsieur, pour répondre à une question bien donnée qui était amitié. Mais ce que vous dites est important, parce qu'on a l'impression que ce sont les gardiens de la relation. Oui, c'était ça. Le monsieur ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Jamais. Parce qu'il y a des liens ancestraux qui unissent les familles, c'est cela. Et la femme aussi, elle ne peut pas s'amuser. La femme aussi ne peut pas se permettre certaines choses, certains comportements, tant qu'elle est dans ce mariage. Elle doit participer à la consolidation des liens historiques qui unissent les deux familles. Elle doit participer par un bon comportement, par le respect de son mari, par la soumission. Et à l'époque, la femme même ne pouvait pas lever la tête comme ça, lever les yeux comme ça pour regarder son mari, tellement elle était soumise. Oui. Alors je m'adresse à des personnalités, à des notables, à la tradition. Mais je vous parle de modernisme en tant que femme. Où est-ce que vous mettez l'amour? Oui, aujourd'hui... Non, je parle de l'amour. Parce que là, vous avez parlé de culture, de famille, de relations, de tradition. Moi, je vous parle simplement d'amour en tant que femme. Si c'est vous qui choisissez, à quel moment intervient le désir, l'amour que cette femme devrait avoir spontanément? Vous voyez, l'amour, ça se consent. Même si quelqu'un vous a doté, quelqu'un que vous ne connaissez pas, à fait de cultiver un bon lien entre vous, un respect, une considération, c'est vraiment sans exception, vous êtes obligé d'avoir l'amour pour cette personne-là. Vous êtes obligé de le satisfaire dans tous les sens.
Parce que ça devient une obligation. Ce n'est plus plaisir simple, mais c'est une obligation que tu accueilles son sentiment vraiment d'amour vers toi. Et c'est vice-versa. Vous avez le même point de vue? Bon, ça c'est la tradition, puisque nous sommes sur ce plateau dans le cadre de la tradition. Mais aujourd'hui, c'est ce fait dont il relève. Il y a un changement, un grand changement. Nos enfants sont partis à l'école, ils ont fait l'université, ils sont sortis avec des diplômes. Aujourd'hui, la jeune fille est libre de choisir son mari. D'accord. Elle est libre de choisir son mari, mais les parents se mettent au devant pour faire les démarches. Au niveau de la dot, au niveau du mariage, ce sont les parents qui sont mis devant. Maintenant, je voudrais poser la question au chef suprême. Alors, une jeune fille qui est partie et qui est étudiante, et puis son père veut la donner en mariage, elle n'est pas dans ça. Elle souhaite avoir son étudiant qui est d'origine autre, par exemple. Et puis, donc, elle se dit, je m'en vais voir le grand chef pour lui dire que moi, je ne veux pas être dans la tradition. Je veux qu'il puisse m'aider, je ne veux pas de tout ça. Je veux le garçon que j'ai rencontré à l'université, c'est avec lui que je veux me marier, je ne veux pas être dans votre tradition. Est-ce qu'elle peut venir voir le grand chef pour lui dire ça? Et puis, est-ce qu'il peut l'assister pour que sa volonté soit respectée? D'accord. La loi n'est pas Ok. Ok. Je dis qu'avec le modernisme que nous vivons aujourd'hui, cela est faisable. Et d'ailleurs aujourd'hui, on n'impose même plus les filles au mariage. On laisse le choix à elle-même. C'est elle qui va présenter son homme qu'il estime qu'il peut lui donner le bonheur. Et la famille, ils vont mener une toute petite enquête pour voir entre les deux familles, est-ce qu'il n'y a pas d'intercédent qui peut nourrir ce mariage après. S'il n'y a pas cet intercédent, ok, c'est à nous aller, on l'accompagne et jusqu'au mariage. Très bien. D'accord. En tout cas, à ce stade, je vous remercie. Merci. Nous allons devoir faire une courte pause. Merci. On est très heureux de vous recevoir sur le plateau. Merci et puis beaucoup. le chef également. Merci beaucoup. Merci pour sa présence. Merci bien. Et on vous retrouve tout à l'heure. Et puis on va également voir les différents acteurs de la notabilité qui vont passer saluer le chef. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Christelle Akoussa, une transition, une page de publicité. Nous recevons nos DCM. À tout de suite.